Merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission Tous au Pal. L'agence d'urbanisme de Flandre-Dunkerque fête ses 40 ans cette année, 40 ans d'action dans différents domaines. Nous allons les découvrir avec vous, Jean-François Vérec. Vous êtes directeur de l'observation et de la prospective au sein de cette agence d'urbanisme à Dunkerque, qu'on appelle plus communément l'AGUR. 40 ans d'action donc que vous allez développer dans quelques instants, notamment en compagnie d'Emeline Chollet. Vous êtes urbaniste à l'agence d'urbanisme et de développement de la région de Saint-Omer. Il y a 3 agences sur l'ensemble du territoire, une à Boulogne-sur-Mer, une à Saint-Omer et une à Dunkerque, et vous travaillez en étroite collaboration. Tout à fait. On travaille régulièrement, on se voit peut-être pas assez souvent, hein. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble, donc effectivement. Oui. Mais quel est le rôle finalement d'une agence d'urbanisme tout simplement ? Le rôle d'une agence d'urbanisme, c'est avant tout d'anticiper, de se projeter dans l'avenir, c'est faire de la prospective, de l'observation, donc comprendre les phénomènes. C'est travailler sur des projets urbains. C'est aussi planifier l'évolution de la ville, tracer la ville de demain, le territoire de demain, et également faire connaître ce territoire. Donc il y a tout un volet communication, rayonnement, travailler sur l'attractivité des territoires. Donc faire connaître le territoire en dehors de celui-ci, mais aussi à l'intérieur ? Oui, c'est travailler avec les habitants, c'est travailler avec les élus, avec les techniciens des collectivités locales pour les accompagner dans leurs projets et les aider à comprendre les phénomènes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et vous travaillez, Emeline, sur les mêmes problématiques ? Oui, on a à peu près les mêmes problématiques de travail, celles qui sont pures à une agence d'urbanisme, telles que l'architecture, l'urbanisme de qualité, tout ce qui est écoquartier. Mais c'est vrai que de plus en plus, on diversifie notre activité, notamment avec toutes les thématiques du numérique, de la mobilité électrique, avec les véhicules électriques, ou encore le pays d'art et d'histoire. Et ça a beaucoup évolué hein, en 40 ans, justement, le travail des agences d'urbanisme. Actuellement, vous proposez une exposition autour de cela, hein, Jean-François. Oui, alors on propose une exposition de 40 ans d'urbanisme, effectivement, entre la petite équipe d'urbanistes qui travaillait il y a 40 ans et aujourd'hui les 35 personnes de l'agence d'urbanisme. Les métiers ont évolué et surtout la façon de voir le territoire et de se projeter dans l'avenir a beaucoup évolué. Donc par exemple, lorsque l'on fait un retour en arrière, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui n'auraient pas dû être faites de cette manière-là, concernant l'évolution en fait, de l'aménagement du territoire. Oui, et en même temps, il y a aussi des projets qui ont été lancés à différentes dates, qui auraient pu donner des choses assez extraordinaires, qui auraient pu aussi se traduire par des échecs. Mais on voit qu'à travers le temps, il a fallu quand même toujours essayer de rêver le territoire de demain. Or aujourd'hui, quand on se compare avec les travaux qu'on a pu réaliser dans les années 70, on se rend compte qu'on a du mal à rêver et vraiment à se projeter librement. On est dans une période de crise, on est dans une période de crise successive qui nous pousse à être très très pragmatique, très prudent et parfois à se freiner. Or, quand on a l'occasion de visiter l'exposition qui est en cours à l'agence d'urbanisme, on se rend compte que dans les années 70, on imaginait un territoire de 500 000 habitants où tout était possible, une agglomération de grandes ambitions qui finalement aujourd'hui sont revues à la baisse, c'est ça ? Voilà, et à l'époque, c'est vrai qu'on imaginait que Calais-Dunkerque allait former un seul grand port et une seule grande agglomération. Et il fallait traduire tout cela dans des documents d'urbanisme. Et aujourd'hui, dans les documents actuels, on voit encore des traces de cette vision de l'avenir. Est-ce que vous avez le même type d'exemple, Emeline, dans le domaine ?